Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 juin et on va se faire deux petites cartes. Donc oui, deux petites cartes. Je ne sais pas comment introduire ça. Et je vais prendre ce bloc là, Luxe Paper Block. Alors ça c'est un truc, franchement j'aimerais bien qu'ils nous ressortent des petites... Ils en font pour Noël à Action, mais j'aimerais bien qu'ils nous en ressortent voilà, pour d'autres saisons. Ça c'était vraiment très très bien, j'adore. C'est un peu dans le même style en fait que le violet que j'adore quoi, voilà. Parce que dedans en fait on a tout ce qu'il faut. On a les dice cut, on a les papiers, etc. etc. Et là j'ai retrouvé celui-là, je l'aime bien. Il est super joli et nous avons plein de petits boubous d'ailleurs dessus. Et voilà, je vais faire mes cartes avec ce bloc là. Voilà, parce que j'ai tout en fait à l'intérieur et que c'est bien pratique. Alors, en fond, je pense que je vais partir sur une base noire. Voilà, ça sera le plus simple et ça sera le mieux. Alors, est-ce que j'ai encore du papier noir? Ça part à une vitesse dans ces blocs, c'est impressionnant. Là, j'en ai plus. J'ai pratiquement plus de papier noir. Ah, c'est impressionnant. Ouais, j'ai du papier noir, mais c'est du fin. Et il me faut un papier noir épais. Alors, hop. Oh la vieillesse. Donc là, je vais prendre une feuille noire épaisse comme ceci pour faire mon fond. Au moins, mes papiers sortiront bien. Alors, vous allez voir l'astuce. Astuce du jour, bonjour. Enfin, une astuce, oui et non, hein, après. Donc en fait, avec cette feuille A4, on va faire deux cartes. D'accord? Pourquoi je suis flou? Pourquoi je suis flou? Alors, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Donc, vous allez prendre votre feuille A4. Donc, il n'y a pas besoin de mesure forcément ici. Hop. Donc, là, ça fait 21. D'accord? Donc là, tout simplement, vous allez couper votre feuille à 10,5. Donc, vous allez la couper en deux comme ceci. Et avec cette base-là, on va faire deux cartes. Donc là, vous allez plier en deux. On s'en fout, ça fait 29,7, etc. Ça va pas faire... Après, si vous voulez que ça ne fasse pas des petits comptes, tant pis, hein, vous recoupez un petit peu. Mais normalement, ça devrait être gérable. Donc là, le mieux, c'est de plier en deux, comme ceci. Donc là, on va plier en deux nos deux feuilles. Voilà, et là, vous allez plier en deux vos deux feuilles. Enfin, la deuxième. N'importe quoi. Il est raide. Donc là, ça vous fait un peu moins de 15. D'accord? Donc là, vous allez prendre votre papier ici. Donc 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, vous allez mettre votre trait à 7,5 et vous allez couper ça. Donc on va dire à peu près dans la moitié. Et ensuite, ça va venir se caler ici. Voilà, voilà. Franchement, on avait déjà fait un peu ce style de carte. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très, très rapide à réaliser. Plus simple que ça, il n'y a pas. Voilà, et vous pouvez faire des cartes, voilà, si vous avez beaucoup de cartes à faire ou des choses comme ça, voilà, vous pouvez faire plein de cartes avec ce type de modèle. Et moi, je trouve ça vraiment top de chez top. Alors, du coup, on va essayer d'en faire deux différentes. Alors là, je regardais justement, il ne me reste pas énormément de papier en fait à l'intérieur. J'ai celui-ci qui est un petit peu vert, etc. J'ai des têtes de chat. J'avais déjà dû utiliser, à mon avis, des papiers à l'intérieur. Mais déjà, on va prendre celui-ci. Pourquoi? Parce que je le trouve beau. En forme bois, comme ceci. Donc là, celui-ci, je pense déjà que je vais le mettre au niveau de là. Donc là, on a dit que ça faisait 7,5 sur 10,5. Donc du coup, je vais couper à 7. Sur 10. Voilà. Et après, vous avez juste à faire votre décor de cartes. Donc ça va venir se mettre là. D'accord? Et là, donc notre petite carte, ici, 10,5 forcément, mais là, elle fait un peu moins de 7,5. Donc là, il faudra couper un peu moins de 6, d'accord, pour faire votre matage. Donc là, je vais prendre un autre papier. Ah ben là, Betty, bravo! Bon, je ramasserai plus tard.
Donc là, je vais prendre un autre papier. Donc j'ai vu que j'en avais un qui était simple, hein, voilà, comme ça, juste avec des petites écritures. Il y a écrit Love. Voilà, et donc lui, on va le couper à... Ou au pire des cas, je prendrai d'autres papiers en couleur tout à l'heure et je garderai les dice cuts de lui. Donc je vous ai dit un tout petit peu moins de 7 pour faire votre matage. D'accord? Ah merde, je vais pas le couper. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Du coup, un peu moins de 7. Et oui, c'est écrit love dessus. Donc du coup, il faut que je garde le sens. Et voilà. Et là, vous allez le coller dessus. Comme ceci. D'accord? Voilà. Donc là, je vais ranger mes chutes de papier ici à l'intérieur. Voilà, tant que j'ai le massicot, est-ce que j'ai une chute de blanc? Non. Non. Alors du coup, je vais prendre un papier blanc. Voilà. Et donc là, notre carte, elle fait du coup un peu moins de 15 sur 10 et demi. Donc on va prendre un peu moins de 14 et demi sur 10. Voilà, pour mettre dessous. Allez, pour l'instant, j'enlève ça. Donc là, c'est le blanc. Vous n'êtes pas obligé de mettre blanc, mais pour écrire votre mot à l'intérieur. Voilà, donc là, vous allez coller votre petit papier blanc ou une autre couleur. Hein. Là, j'ai fait dans les tons de rose. On aurait pu mettre un petit rose très très pâle, vous voyez, qui fasse ressortir aussi le papier noir. Donc là, je vais mettre mon papier bois rose là. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Là, plus simple, il n'y a pas. Et avec une feuille A4, vous faites 2 cartes. Voilà, et du coup, je trouve que c'est top. Voilà. Comme ceci. Et ça, vous allez venir le coller par là. Vous essayez de le coller à peu près au milieu. Donc là, vous mettez de la colle. Faites attention, pas sur tout, hein, que sur un quart du papier. Ici, là. D'accord? Et vous venez vous caler à peu près au centre. Voilà, vous le faites à l'œil. Hein, pas besoin de mesure. Ça, c'est pas sec. Et voilà. Et maintenant, l'avantage avec ça, c'est qu'on a juste à choisir nos petits dice cuts. Donc, Action, si tu m'entends, refais-nous des packs comme ça. Là, franchement, c'était bien ça, où on a vraiment tout à l'intérieur. On n'a pas besoin de chercher, voilà, de chercher pendant 3 jours des petits trucs à mettre, etc. Et c'est vrai que ça, franchement, c'était... Enfin, voilà, moi, j'adore personnellement. Ces blocs-là, c'est vrai que c'est vraiment... c'est top. C'est top de chez top. Donc là, pour décorer derrière, on va mettre une petite bouteille comme ça. Alors là, je voulais mettre cette enveloppe du coup, mais l'enveloppe, elle est... je trouve qu'elle est fade par rapport au fond. Alors après, est-ce qu'il y a un petit fond? Alors là, il y avait beaucoup d'animaux dans celui-ci. Et moi, je l'avais pris... parce que il y avait plein de petits boubous, justement. Et c'est pour ça que je l'avais pris. Mais après, il n'y avait pas que des animaux, vous voyez, il y avait des petites choses très très sympas. Même ça et tout. L'appareil photo, là, il est juste trop trop beau. Enfin bon, voilà, moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup. Alors, si je superpose, hein, vous voyez quelque chose ici. Et je vais essayer d'en mettre un vers le haut, histoire que ça fasse moins clair, en fait, au niveau de mon enveloppe. Ouais, voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. Et on va mettre un petit mot, parce que là on en a. Oh, il y a marqué mon chéri. Kiss.
Alors là, il y a marqué I adore you. Ouais. Pourquoi pas. Alors, il y a quoi d'autre comme mot? Je vais mettre plus de temps à essayer de trouver un truc. Là, il y a le petit beautiful qui a pas l'air mal. Hop. Qu'on va venir mettre ici. Hop là. Voilà. Pour la première carte, je pense que ça devrait le faire. Donc, du coup, je vais mettre mes deux petits ronds un petit peu verts derrière pour faire ressortir en fait. Donc, il y a un rond et une fleur pour faire ressortir mon enveloppe parce que du coup, j'ai pris un papier qui est très clair. Donc, du coup, voilà, voilà. Hein. Voilà. Donc, ici, on va y placer notre petite enveloppe. Dessous, je vais mettre ma petite bouteille comme ça. Pardon. Ma petite bouteille. Et là, on va essayer de mettre... Alors, j'ai pas remonté mes 3D que j'ai acheté à Cultura l'autre fois. Là, il faut que je les remonte. C'est encore en bas. Ouais. J'abuse. Donc là, je vais couper des petites languettes fines de 3D. Voilà, pour mettre sur mon mot. Hop. Voilà. Et on va coller le mot beautiful dessus. Tac. Voilà. Tac. Et là, j'ai des petits papillons comme ça. Là. Je pourrais en mettre un petit rose là, vous voyez, pour rappeler les papillons qu'on a un petit peu partout. Vous voyez, le mettre par là. Ça pourrait être sympa. Donc voilà pour ma première carte. Vous voyez, bon après, j'ai pas de mérite, hein. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire là avec les petits dice cut et tout. Donc ça, c'est vrai que ça, c'était bien ce qu'ils faisaient là. Maintenant, ils nous le font, mais que pour Noël. Ça serait bien qu'ils nous le refassent pour des saisons, pour des thèmes, etc. Et c'est vrai qu'au moins, vous avez tout et qui s'adapte avec tout. Donc voilà pour la première carte. Hop. Donc maintenant, on va prendre notre deuxième carte. Donc notre base est ici. Donc on va refaire la même chose. Donc vous allez couper à 7,5. Donc vous coupez le milieu. Hop. Et on repart avec des papiers. Alors là, je crois que j'ai des chutes de papier ici. Voilà, un petit peu colorées dans les tons de rose. De rose comme ça. J'ai quoi d'autre? Dans les tons fleuris. Après, ça aurait été bien de faire une autre couleur carrément. Hein. J'ai quoi comme dice cut là? J'ai un genre de vieux livre. Ouais, sinon, je vais essayer de prendre dans les tons un petit peu. Alors, il est où? Il est où le soleil? Il est où? Il est pas là aujourd'hui le soleil. J'ai tout qui s'est ramassé. C'est pas bad. Alors, on va essayer justement de prendre des chutes de lui là. Vous savez, dans les tons un petit peu marron beige, comme ça je vais pouvoir utiliser les autres, comme ça vous allez voir, on va faire carrément deux couleurs différentes. Donc j'ai ça, bon, après c'est du shampoing et j'ai ça. Donc au pire je pourrais faire un genre de petit truc comme ça. Voilà, j'ai des petites fleurs comme ça. Alors, attendez. On pourrait mettre lui ici, lui dessus, lui dessus. On va utiliser les deux premières là. Hop, voilà, avec des petites chutes. En plus, c'est pareil, vous utilisez que des chutes, hein. Donc du coup, voilà, c'est impeccable. Alors, on a dit... On va faire l'inverse, on va mettre le clair sur le côté. Donc ça fait 7,5, donc vous coupez à 7, d'accord, sur 10.
Voilà, donc même avec des chutes de papier, c'est bon pour faire ça. Et là, on va couper pareil, donc mais par contre un tout petit peu moins de 7, puisque ça fait un peu moins de 7,5, et toujours sur 10. Voilà, donc vous voyez, il vous faut vraiment 2 petits bouts de papier, il vous faut rien pour faire cette carte. Et puis voilà quoi. Donc là, j'ai une feuille de craft, donc elle, on va la couper à... on va la couper à 10. Voilà. Et sur un peu moins de 14,5 du coup, puisque ça fait un peu moins de 15. Voilà. Donc, vous voyez, on va faire vraiment 2 cartes différentes. Donc là, je vais mettre du craft à l'intérieur au lieu du blanc. Voilà. Donc, hop. Là, on essaye vraiment, voilà, j'essaye vraiment de faire 2 couleurs complètement différentes pour vous montrer en fait que voilà, vous pouvez jongler avec les couleurs, jongler avec tout ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre le plus clair ici. Et le plus foncé au-dessus. Voilà, et comme tout à l'heure, vous mettez de la colle sur un bout du côté, voilà. Et vous vous calez au centre. De votre carte. Voilà. Donc là, j'ai vu qu'on avait des styles un petit peu vintage, on va dire. Enfin, pas vintage, mais genre vieux livre. Voilà, comme ça, là, vous voyez. Donc là, on va prendre... J'avais envie de prendre justement ces vieux livres, là, qui sont trop, trop beaux. Avec la petite tasse. Alors, il faut que j'essaye d'enlever ça sans tout déchirer, Betty. Parce que moi, brute comme je suis... Voilà, donc là on va partir sur un autre style. Donc là on va mettre ça ici, vous voyez. La petite tasse à café, on va faire un petit rappel. Comme on a fait tout à l'heure, on va en mettre une ici. Et là on va se trouver un petit mot ou quelque chose à mettre juste là. Alors, j'espère trouver. Hein. Je dis on va se trouver, mais ça se trouve on va rien se trouver du tout. On a un chat qui fait clin d'œil. Allez, on va faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là déjà, je vais mettre mes livres sur le côté. Voilà, comme ceci. Pim pam poum. Voilà. Il faut que je fasse gaffe, j'ai pas repris un autre mouchoir. Ah oui, il a du bleu partout là. Hier, je me suis déjà fait avoir, donc on va peut-être éviter. Donc là, j'ai une rose que je vais mettre à l'arrière.
voilà, du rond. Celui-ci, je vais voir après où je le mets. Et là, on va mettre celui-ci. Donc, on avait dit par là. Et du coup, hop, avant que ça sèche, on va le mettre par là. Et la petite tasse pour faire un petit rappel. J'avais pas vu que la anse se défaisait. Voilà. Pim pam. Hop. Voilà. Tac. Et là, est-ce qu'on rajoute un petit bouton ou quelque chose ou... Il est trop gros ce bouton. Tournez les boutons tournent, et nous chanter notre chanson. Si tu es triste, un gros chagrin. Alors, bon, c'est même un tout petit comme ça là. C'est pas trop mal un tout petit comme ça. Allez, la dernière touche finale. Donc là, je mets un petit bout de scotch double face sur mon bouton pour qu'il tienne en fait. Et après, je rajoute de la colle. Mais voilà, moi, je le colle avec de la colle. Ça tient, je vous dis, elle colle très très bien, cette colle de chez Action. Et après, par contre, si vous voulez, ou quand vous avez des plus grosses choses à faire, etc., coller avec de la colle chaude. Franchement, voilà, c'est plus rapide. Mais là, voilà, pour que ça tienne, je mets un bout de scotch double face et après, comme ça, ça va le maintenir collé. Parce que vous voyez, tout à l'heure, le papillon en bois que j'ai mis, il bouge pas. Et voilà. Et voilà, et voilà. Je m'en sers un de ces boutons. Je sais plus qui c'est qui me les avait envoyés. Là, j'ai un peu toutes les couleurs et tout. Franchement, c'est vraiment top de chez top. Vous voyez, j'ai trouvé un petit marron à mettre là. Enfin, voilà, c'est vraiment super génial. Et voilà pour nos deux petites cartes. Donc j'ai mis plus autant au niveau déco que au niveau... je sais pas, ça va être bonne qualité la vidéo. J'ai l'impression que c'est pas top top. Donc vous voyez les deux cartes avec la feuille A4. Tout, c'est tout du 100% Action à part le bouton là. Et le petit papillon là. Sinon, voilà, 100% Action, encore une fois. Mais voilà, deux couleurs complètement différentes, deux styles différents. Mais voilà, vous pouvez faire avec une feuille A4. Du coup, ben voilà, deux cartes rapides, voilà, simple encore une fois, mais efficaces. Et franchement, enfin voilà, elles sont sympas, moi je trouve. Enfin, j'espère que vous aimerez aussi. Et vous voyez, on a fait avec deux couleurs différentes. Comme ça peut vous donner des idées enfin de ce que vous pouvez faire avec. Voilà, voilà pour ce petit tuto du jour. Donc j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.